la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Emade. Et bienvenue à Topcam. La Bible déclare que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Plusieurs meurent, mais très peu sont assistés dans l'église. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur cette vidéo. Vraiment, moi je suis fâché un peu contre... Moi je parle de l'église. Parce que tu es dans une assemblée pendant longtemps et tu ne vois jamais qu'on annonce que quelqu'un est mort. C'est vrai. C'est un des points que je ne comprends pas. Comment on veut qu'on soit au courant que ton frère ou ta soeur est morte si tu n'as même pas l'information qui passe à l'hôtel? Il donne comme argument que sur l'hôtel, aucune mauvaise nouvelle ne doit être annoncée là-bas. Mais s'il n'y a pas alors de mauvaises nouvelles sur l'hôtel, cherchez des moyens pour nous dire quand même que les gens sont morts. En fait, je pense que c'est une contradiction quand même avec ce que nous professons en tant que chrétiens. La Bible dit que heureux ceux qui sont morts en Christ parce que ils sont, they are relieved of all their labor and they enter into rest. So I don't understand why we say blessed are those who die in Christ, and it's supposed to be a celebration because they meet with God and with angels and they are relieved from their labor, and then we still call it bad news. And if we listen to all the sermons that are preached when people die or during funeral services, that's what they say. They say it's a blessing, oh, your loved one has just been promoted, he's going to be with the Messiah. But then when it comes to announcing it on pulpit, they say it's bad news. So I don't understand. Et tu ne sais pas que celui avec qui tu étais assis dimanche, là, il est mort. Et puis, moi, je propose que les gens pensent quand même, on a quand même une ère où on peut utiliser WhatsApp, je sais pas, Facebook, si vous ne voulez pas sur l'hôtel, mais au moins essayez d'utiliser ces réseaux sociaux pour annoncer dans les groupes que voilà, notre frère est parti voir le Seigneur. Il a pris le taxi. Bientôt, tu prendras aussi ta part. Mais et là, on sait que, ok, il est parti. Et puis on s'organise en conséquence. Mais silence radio. Radio, c'est pas normal. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport au fait qu'on n'annonce pas. Il y a des gens qui pensent que quand on annonce sur l'hôtel que s'il y aura, en fait, s'il y a un soutien peut-être financier, c'est là où le soutien sera considérable. Mais non, c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche quelqu'un pour qu'il donne un certain montant. Ou bien, parce que parfois on peut annoncer et les gens ne donnent pas, les gens ne contribuent pas, les gens ne te soutiennent pas. Donc, il faut aussi savoir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas annoncé que les gens ne vont pas te soutenir. Et ce n'est pas aussi parce qu'on a annoncé que les gens viendront forcément. Ça dépend de ton engagement aussi envers Dieu et envers la communauté. Et d'autres personnes maintenant se plaignent du fait qu'à l'église, il y a trop de conditions pour être assisté. Donc, s'il n'y a pas trop de conditions pour être assisté, il n'y en a pas. Donc, premièrement, on va te dire, est-ce que tu es baptisé, communié, tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu as été lavé par le sang de Jésus avant qu'on t'assiste quand quelqu'un est mort? Je meurs, c'est là où tu sais que je devais être baptisé. Il fallait me dire ça quand j'étais vivante pour que je sache que après ma vie là, mes parents n'auront pas trop de problèmes à m'enterrer. Il faut avertir les gens. Et tu vas rendre, si tu n'avais pas donné les 500 d'adhésion au groupe des jeunes. C'est quand tu perds ta personne que tu constates qu'il y avait l'adhésion. Les frères d'adhésion. C'est comme ça que tu te retrouves alors seul, tu es perdu, tu n'as pas de carte d'adhésion, tu n'as aucune carte. Et pour cette raison, tes frères avec qui tu es tous les jours trouvent que c'est justifié, n'aiment pas te soutenir. Oui, et moi, quelqu'un m'a dit personnellement, il y a une dame qui m'avait dit une fois que je préfère être dans mes tontines parce que je sais que quand quelqu'un va mourir, forcément, ils vont m'assister. Ils sont obligés. C'est obligé, c'est obligatoire et c'est la même chose pour tout le monde. C'est pour ça que, en fait, ils ont des codes. C'est du genre, si tu perds un membre de la famille, si tu perds ta mère, tu as tel montant. Si tu perds ton père, tu as tel montant. Oui, l'assistance est comme ceci, l'assistance est comme cela. Et il y a aussi des églises qui disent que s'il y a par exemple, de l'alcool à ton deuil, ils ne viendront pas. Mais on sait très bien que nous sommes en Afrique et que lorsqu'il s'agit du deuil, c'est une situation où c'est toute la famille qui décide. Ce n'est pas seulement peut-être la femme qui était peut-être dans votre église ou bien l'enfant qui était dans votre église qui va décider de tout. Non, c'est toute la famille et tu ne peux pas priver ta soeur ou ton frère de l'assistance, de l'amour que Christ t'a donné pour lui parce que tu n'es pas d'accord avec ce qui va se passer au deuil. Donc je pense qu'il
il est important, il est très important. Quand la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Oui. Donc l'amour couvre une multitude de fautes. Il faut que ton amour passe au-dessus de toutes ces petites erreurs que tu pourrais voir au deuil de ton frère ou de ta sœur. Et pour y remédier, on peut commencer à codifier les assistances. Parce que d'autres se plaignent que quand les gens sont riches ou peut-être trop engagés, ils ont des soutiens. Quand toi tu ne fais rien, comment tu fais même d'abord pour être dans une église, tu ne fais rien, tu veux qu'on t'assiste? Moi je dois d'abord parler aux gens comme ça. Tu viens, tu t'assois dans l'église, tu nous regardes, tu nous juges, et puis le jour que tu payes quelqu'un, c'est le jour là que tu trouves que tu connaissais ma face. Je ne vais pas t'assister, tu comprends? Mais il faut que les gens comprennent qu'ils doivent d'abord servir dans l'église pour aussi avoir une assistance. On doit codifier ça. Les leaders, quand tu as un deuil, voilà comment on t'assiste. Ancien, voilà. Peut-être simple membre, mais sanctuary, tu es dans un sous-groupe là, ou média ou quoi. Voilà comment on t'assiste. Quand c'est clair, on n'aura pas le genre de plainte que j'étais dans cette église durant 5 ans, personne ne vient à mon deuil. On ne te connaît pas, c'est ça. On n'est pas deux parents, on ne sait pas qui tu es. Non, il faut qu'on arrange ça. Quand l'église aura classifié tout ça, le genre de plainte là, ça va partir. Parce que beaucoup de gens quittent l'église à cause de non, il ne faut pas dire qu'on ne va pas soutenir les gens qui ne sont pas dans les groupes. Soutenons tout le monde. Maintenant, le niveau d'assistance va dépendre et tout. Parce que quelqu'un peut ne pas appartenir à un groupe parce qu'il vient d'arriver, il observe encore. Entre-temps, il perd son parent. Il observe quoi? Il observe quoi? On est venu sur terre observer. Tu observes d'abord, Valène. Tu peux zoom dans un way là, après ça te dépasse. Comment tu veux dire ça? Tu peux zoom dans un way et puis tu constates que ça cuit sur toi. Là-bas, il y a les ways. Non, tu observes, non. Et puis, Sharon, il y a quelque chose. Quand l'église pense qu'ils ont fini avec toi au deuil, ils ont été là, ils se disent que c'est bon. C'est terminé. Alors que quand tu perds quelqu'un, tu vois, moi qui ai perdu mon chiot. Je suis passé par une dépression. Mais il n'y avait personne pour venir me dire, fallait. Depuis qu'on a enterré, depuis qu'on a appelé partout, comment ça va? Personne. Ils ne savent pas qu'après un deuil, on a des blessures là qu'il faut encore, tu vois. Je sais pas, il faut encore un suivi pour savoir est-ce qu'elle va bien. D'autres perdent, par exemple, le leader de la famille, celui qui pourvoyait. Quand tu perds un père qui payait tes études et tout, on ne cherche pas à savoir comment vous allez vivre après. Est-ce qu'on peut vous assister au moins pendant un temps, le temps que rien. Tu finis dans ta douleur là. Tu peux encore t'asseoir dans ta douleur alors que tu as des frères et sœurs. C'est pas comme ça. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est vrai parce que moi, j'ai vécu le deuil déjà. C'est difficile après. C'est-à-dire que c'est compliqué avant, mais après là, c'est la phase la plus compliquée parce que après tout le monde part de la maison et puis vous restez seul, vous constatez que vrai, vous avez perdu quelqu'un. À ce moment-là, parfois les frères oublient que bon, le deuil est passé, ça veut dire que bon, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini et tout. Mais j'aimerais plus mettre l'emphase sur la réhabilitation. Je pense que si l'église primitive a mis l'emphase sur aider la veuve et l'orphelin, l'église moderne devrait encore remettre l'emphase. On devrait retourner aux bases. Mettons l'emphase sur la veuve et l'orphelin. Je connais des personnes, des familles qui se sont retrouvées à la rue alors qu'elles étaient membres d'une communauté parce qu'elles ont perdu le père, parce que l'enfant a peut-être perdu les parents, il est membre d'une communauté. Personne ne se demande est-ce qu'on a envoyé, est-ce que l'enfant va aller à l'école? Est-ce qu'il y a un moyen de réhabiliter l'enfant? Est-ce qu'il y a un moyen de réhabiliter la veuve? Est-ce qu'on peut faire des programmes à l'église? C'est de ça que je parle. Des programmes à l'église où on apprend peut-être aux veuves à faire des savons gratuitement. L'église soutient le programme, l'église paye les frais. On apprend aux veuves à faire du savon. On apprend aux veuves à faire des produits cosmétiques. Demain, une veuve sera propriétaire d'une entreprise ou bien d'une compagnie ou d'une société qui fabrique peut-être les cosmétiques ou le savon et tout. Et l'église, elle sera redevable à cette église qui l'a soutenue pendant qu'elle était à terre. C'est comme ça que l'église catholique a des membres fidèles jusqu'aujourd'hui. Parce que moi, vraiment, les gens de Torcam qui me regardent là, le jour que j'annonce mon deuil, là, ils ne voient pas les chants, tous les chants qui viennent. Mais il faut qu'on soit un peu sensible. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit là, vous avez compris que le deuil dans l'église doit être un peu revu. Oui, on doit revoir ça. Et donc, laissez vos commentaires, sûrement on n'a pas tout dit. Et cliquez sur j'aime. Et tous ceux qui vont mettre mon nom dans un commentaire, cliquez sur j'aime. Ceux qui mettent pas mon nom là. Ok, Valène. Car sûrement. See you next time.